Et donc, le cours d'aujourd'hui est lié à Shavuot et aussi dans la série sur Mashiach. Donc, on va parler des deux. Et tu regardes aussi que c'est Lilo Nishmat, je regarde sur la Oui, fiche. je vois un instant. Je regarde ça. Yaakov Matzliach ben Avraham. Pardon. OK. Donc, la révélation de Mashiach qui s'est passée au moment de Matan Torah sur le mont Sinaï, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ça, je vais commencer par un verset dans la Torah qui est lié à Matan Torah. Je vais partager l'écran avec la partie concernée. Je cherche juste la page, voilà. Un instant. Donc, en hébreu, c'est ce verset-là, qui est le début de Shevi dans la paracha de Yitro. Ça fait partie de la lecture de la Torah de Shavuot, du premier jour de Shavuot, qui est juste après les 10 commandements, et qui nous dit la chose suivante, on a l'hébreu, après on va passer en français. V'chol ha'am, et tout le peuple, roim et takolot, voit donc les voix, voient les voix, et l'épidim et le feu, et kol ha'shofar et le son du shofar, et ha'ashan et la montagne était remplie de fumée, et le peuple a vu ça et se sont tenus loin. Juste la traduction en français. On va voir ça, un instant. Hop, ça a du mal à remonter. Donc, quand Dieu commença à parler, au début des commandements, tout le peuple vit les voix de Dieu et les flammes, le son de la corne de bélier, les montagnes fumant. Donc, on nous dit qu'ils ont vu les voix. C'est donc avec ça que je vais commencer, avec ce concept-là du fait que le peuple a vu les voix du shofar, de Dieu, etc. Et la question que les commentaires se posent à partir de la Gemara déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire que le peuple a vu la voix? La voix, on l'entend, on ne la voit pas. Et on a une discussion dans la Gemara, mais le point étant que la Gemara nous dit que Ro'im et Anishma, Beshomim et Anire, ils ont vu les choses qu'on entendait d'habitude et ils ont entendu les choses qu'on voyait d'habitude. Ça, c'est l'explication de la Gemara. C'est une chose donc qu'on a besoin de parler, que la Gemara nous explique, que le peuple juif à cette époque a une expérience qui n'est pas l'expérience de tous les jours, c'est qu'ils ont vu le son. Donc les choses qu'on voit d'habitude, ils l'ont entendu, et les choses que nous entendons d'habitude, le bruit, les sons, ils l'ont vu. Voilà ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'entrer dans l'explication, je voudrais parler d'une autre chose, un autre miracle qui s'est passé, puisque là, on a un miracle qui est évident, le fait qu'on a vu le son. Donc, on a une chose à voir, le fait que le peuple juif donc, a vu le son du Matan Torah, et en parallèle, on a une autre chose. La Torah nous dit, le Chumash nous dit que la voix de Dieu, c'était une voix qui est l'opassa qui ne s'est pas interrompue, qui a continué, sans aucune interruption. Et ça, je dis, ça veut dire quoi sans aucune interruption? Il n'y avait pas d'écho à la voix de Dieu. Normalement, quand on parle, surtout dans le désert avec des montagnes qui nous entourent, il y a donc une interruption. Il y a un écho, c'est-à-dire qu'il y a le son qui voyage, qui traverse une distance, et qui ensuite va faire écho avec les montagnes qui sont autour. Il y a eu un deuxième miracle qui s'est passé avec la voix de Dieu. Donc, on non seulement dit qu'on l'a vu, mais aussi qu'il n'a pas eu d'écho à cette voix de Dieu. Deux miracles, entre autres. Il y a eu d'autres miracles par rapport à la voix de Dieu, le fait qu'on l'entendait dans tous les coins du monde, c'est-à-dire que les gens qui étaient à présent au Matan Torah ont eu l'impression que le son de Dieu, la voix de Dieu venait des quatre coins du monde, c'est-à-dire comme ils étaient avec un système de sonore de haute fidélité où on avait l'impression que le son était ambiant, qui venait de tous les côtés, pas seulement du Har Sinaï. Donc, plusieurs miracles qui se sont passés par rapport au son. Et on va commencer avec ce concept-là, et en revenant en arrière avec le premier point que j'ai mentionné, qui est le fait que le peuple juif a vu les sons, a vu les voix de Matan Torah. Quel est le sens de cette idée-là? Pourquoi est-ce qu'on a vu Matan Torah? À quoi ça sert? Alors,
Je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a vu le son, c'était quoi? On a une habitude, c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent, donc on voit certaines choses et on entend certaines choses. Quelles sont les choses que nous voyons? Ou bien qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de voyer, de voir? Quand on parle de voir, ce n'est pas quelque chose qui est juste le fait qu'on a un sens, qui est le sens de la vision, c'est qu'il y a un message derrière. Quand le sage nous parle, ou la Torah nous dit qu'ils ont vu le son, ce n'était pas juste nous dire pour qu'ils ont vu des choses, c'était pour nous expliquer un concept important qu'on va donc développer pendant ce cours. Le concept de la vision, c'est quoi? Le concept de la vision, c'est qu'il y a certaines choses qui sont claires, évidentes pour nous. Quand on veut préciser quelque chose qui est tellement évident pour nous, on dit quoi? Je l'ai vu de mes yeux. Pour nous, la meilleure preuve que quelque chose existe, généralement parlant, c'est le fait qu'on puisse le voir. À partir du moment où on voit quelque chose, on y croit. Il y a une halakha d'ailleurs, que en ed naaseh dayan, un témoin ne peut pas devenir juge. C'est-à-dire que si quelqu'un a été le témoin de quelque chose, d'un accident, d'un meurtre, d'un cambriolage par exemple, il ne peut pas être le juge. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a vu, il va devenir impartial, il ne sera plus impartial, parce qu'il a vu quelque chose, et le fait qu'il a vu quelque chose ne lui permettrait pas d'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Alors que quand on entend quelque chose, parce que tout juge va entendre des témoignages, donc un juge va aussi entendre quelque chose. Mais quand on entend quelque chose, c'est moins évident que quelque chose qu'on a vu. Ça a un impact moindre sur la personne que quelque chose qu'on a vu, une expérience qu'on a eue. Quand on a eu vraiment cette expérience, on a vu quelque chose. Donc dans la halakha, et c'est vrai dans notre vie de tous les jours, voir, c'est croire. Quand on a vu quelque chose, on est obligé d'y croire. Alors que d'entendre quelque chose, ça nous touche de manière moins profonde que quelque chose qu'on a vu. On est capable d'avoir un certain détachement par rapport aux choses qu'on entend, moins que, enfin le détachement plus grand, si on peut dire, que par rapport aux choses qu'on voit. Là, on ne peut plus vraiment faire ce détachement. Donc, quand la Torah nous dit, et la Gemara nous explique, que le peuple juif a vu ce qu'ils normalement ils entendaient, et qu'ils ont entendu ce qu'ils voyaient, c'est pour nous exprimer ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient évidentes pour le peuple juif avant le don de la Torah, et pendant l'expérience du don de la Torah, les choses qui étaient évidentes, donc les choses qu'ils voyaient, sont devenues des choses qu'on entend, donc des choses moins évidentes. De l'autre côté, les choses qu'on entendait d'habitude, les choses qui sont moins évidentes généralement, sont devenues très évidentes au moment du don de la Torah. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la présence de Dieu et du conflit entre Dieu et le monde qui nous entoure, le monde matériel. Nous avons une expérience qui est que lorsque nous voyons quelque chose, nous voyons la surface des choses. On voit tellement la surface des choses qu'on ne voit que la surface la plus externe des choses. Quand on voit un cadeau emballé, la première chose qu'on voit, c'est l'emballage. On ne voit pas le carton à l'intérieur, on ne voit pas le cadeau à l'intérieur. On voit uniquement à chaque fois la surface. Et si on décide de couvrir ce carton, on le met dans un placard, on ne verra plus rien du tout, même pas l'emballage, parce qu'on ne voit que la surface des choses. Mais de l'autre côté, quand il s'agit de la révélation de Dieu et du monde, on voit le monde. Il est évident pour nous, c'est notre expérience de tous les jours, c'est comme ça qu'on fonctionne, que le monde existe de manière indépendante de Dieu. Même si on réfléchit, que bien sûr, chaque chose a besoin d'avoir un créateur, et le monde n'est pas différent. Donc, on est bien conscient du fait qu'il doit y avoir un créateur du monde, et donc il va y avoir Dieu, qui est le créateur du monde. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on expérience et n'expérience pas de manière naturelle. Donc, ce qu'on voit, encore une fois, les expériences qu'on a de manière naturelle, c'est que le monde physique existe comme une identité et une entité indépendante de son créateur. On voit devant moi un écran d'ordinateur, autour de moi une table, des chaises, les fenêtres, les murs, etc. J'ai une expérience qui est très physique et très limitée. De l'autre côté, j'entends, avec plusieurs couches de ce sens-là, j'entends que tout a été créé par Dieu, j'entends que Dieu existe, j'entends que Dieu nous a parlé, j'entends que Dieu nous a commandé des mitzvot, j'entends qu'on a besoin d'écouter Dieu, etc. Mais ce ne sont pas des choses qu'on expérience d'une manière aussi réelle que la vision du monde, l'expérience qu'on a du monde physique autour de nous. Donc, quand les sages nous parlent de voir et de vision, ce qu'on voit normalement, c'est un monde physique indépendant de son créateur. Les choses qu'on entend, c'est que le monde a été créé par Dieu, que le monde n'existe que par Dieu et que Dieu est tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui est une expérience évidente, c'est quelque chose qu'on entend.
nous en avons parlé, on a appris des cours, on a étudié, mais l'évidence, l'identité de mon existence, de mon expérience avec mon Créateur et avec Dieu n'est pas aussi puissante que la réalité et ma conscience du fait qu'il y a un monde physique qui existe avec des règles physiques. C'est le conflit qu'on a entre ce que nous pouvons considérer comme la réalité et la émouna ou le bitachon. La réalité est qu'il y a des choses qui se passent de telle ou telle manière, etc. Et la émouna me dit, tout vient de Dieu, tout est pour le bien, tout va bien se passer, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est aussi clair et aussi évident, en tout cas pour beaucoup, que la réalité que nous sommes en train de faire l'expérience. Donc, nous avons une certaine expérience, et au-delà de cette expérience, les choses qu'on entend, les choses dont on nous parle, c'est la émouna, c'est la croyance de Dieu, etc. C'est la même chose au niveau de Parnassa, par exemple, pour donner un petit exemple simple. Pour beaucoup de gens, effectivement, le samedi, c'est le jour de travail le plus grand. Si on a un magasin, pour vendre des choses, c'est souvent pendant le week-end qu'on fait le plus d'affaires. Donc, on voit les chiffres. On a du mal à imaginer que fermer le samedi, c'est quelque chose qui va nous amener la bénédiction de Dieu, mais on a confiance. On nous a dit qu'il faut croire en Dieu. On a dit que Dieu nous amène la bracha. C'est quelque chose qui est moins évident dans notre expérience que le fait que si on fait les calculs, on voit qu'effectivement, le week-end ou le samedi, c'est le meilleur jour pour les affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on comprend, quelque chose auquel on peut avoir ce lien de ressentir, quelque chose, je le comprends. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon monde, l'argent, le travail, etc. Alors que l'Aïmouna, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile. Ça peut être la même chose au niveau de l'école juive, où effectivement, on peut dire l'école juive, c'est très cher, je ne sais pas si ça vaut la peine, si je peux me le permettre. Alors l'Aïmouna nous dit, mais Dieu envoie la parnassa, Dieu nous envoie la bracha pour payer pour la scolarité. Peut-être, mais entre-temps, on fait son calcul, on fait son budget, je gagne telle et telle somme d'argent, je survis à peine. Si je dois rajouter les dépenses de l'école juive, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Ça, ce sont des faits. Alors derrière vient la émouna en disant, mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir confiance. Peut-être. Mais ma réalité pure et dure est une réalité physique et qui peut-être des fois rentre en conflit avec une réalité divine. Donc, quand les sages nous parlent de ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit le monde physique qui nous entoure. De quoi est-ce qu'on entend parler? On entend parler de Dieu et l'aïmouna. Au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de Matan Torah, ces deux réalités se sont changées. C'est-à-dire que les choses qu'on voit d'habitude, la réalité physique, qui est des fois en conflit avec la réalité divine, est devenue quelque chose dont on entend parler. C'est devenu moins évident. Alors que de l'autre côté, la réalité entendue, c'est-à-dire le fait que Dieu existe, que Dieu est le créateur de tout, chaque chose vient de Dieu, c'est devenu une réalité tellement claire que c'est comme si on le voyait. On a eu cette vision de Dieu qui s'est ouvert, les cieux se sont ouverts, et on a eu une vision de Dieu, on a vu Dieu. Et pas juste le fait qu'on a vu une révélation. Dieu est devenu une évidence pour nous au moment du mont Sinaï, qu'il n'était pas avant et qu'il est peut-être moins après. C'est ce que les sages nous disent encore une fois, en disant qu'on a vu ce qu'on entendait d'habitude, on a entendu ce qu'on voyait d'habitude, c'est pour nous exprimer le fait qu'il y a eu au moment de la révélation du Sinaï une évidence de l'existence de Dieu et une remise en question de nos absolus physiques et matériels que nous avions jusqu'à maintenant. Donc, il y avait certaines choses qui étaient claires, évidentes dans la vie, dans la compréhension des choses, dans le psychique des gens de cette époque-là, qui a changé au moment de Matan Torah, pendant le moment de Matan Torah, où ils ont eu une expérience inversée. Leur expérience est devenue maintenant la clarté qu'ils ont eue, le fait que les choses étaient absolues. L'absolu, c'est devenu le divin, et plus le monde matériel. Donc, première chose qui s'est passée au moment de Matan Torah, c'est cet absolu du divin et une remise en question d'une réalité physique qu'on pensait établie et absolue. Le deuxième point qu'on avait vu, c'est que la voix de Dieu n'avait pas d'écho. Pourquoi est-ce qu'il y a un écho qui arrive de temps en temps? C'est parce que le son voyage, atteint une surface dure et rebondit sur cette surface dure. Donc la surface rejette, si on peut dire, le son, ne laisse pas le son pénétrer, rejette le son et le renvoie. Mais si la surface permettait au son d'être absorbé, donc elle ne rejetait pas, il n'y aurait pas eu d'écho. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours d'écho. Ça dépend de la surface. Donc quand il y a une surface qui rejette la voix ou le son, il y a un écho. Quand la surface absorbe ou bien laisse passer ce son-là,
il n'y a pas d'écho. Quand les sages nous disent que la voix de Dieu n'avait pas d'écho, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde n'a pas rejeté la voix de Dieu, au contraire l'a absorbée, et le monde a laissé cette voix de Dieu pénétrer l'existence du monde. Donc nous avons maintenant 2 points importants. Premièrement, l'existence divine est devenue un absolu, une réalité absolue pour le peuple juif au moment du don de Matan Torah. Deuxièmement, non seulement c'était une réalité absolue, c'est quelque chose qui a pénétré la matière du monde. Le monde n'a pas rejeté cette réalité, le monde n'a pas rejeté cette évidence du divin, le monde a absorbé l'évidence du divin qui a été révélée au moment du don de Matan Torah. Voilà 2 faits de la réalité de l'expérience de Matan Torah. Quel rapport avec Mashiach? Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Nous vivons dans un monde où, encore une fois, nous avons une réalité qui est une réalité physique, bien qu'elle est en train d'évoluer et d'évoluer très rapidement, mais les réalités sont comme des réalités très, très physiques. Et le divin, on en entend parler, mais ce n'est pas une réalité absolue. À l'époque de Mashiach, ça va se renverser. La réalité sera une réalité divine, et le monde matériel sera quelque chose dont on va entendre parler, ce ne sera plus une réalité absolue. Deuxièmement, le monde sera prêt à absorber cette réalité. Pour l'instant, c'est difficile à absorber. On a du mal. On a du mal à se dire qu'il n'y a que Dieu et tout. On a du mal avec l'aïmouna en ce moment avec ce qui se passe. On a l'aïmouna, que ce soit des questions par Nassa, que ce soit question de santé, etc. On a du mal à se dire, oui, Dieu et tout, et on n'a pas de souci, on ne s'inquiète pas. C'est quelque chose qui est difficile. Parce que comme toute transition, le moment de transition, c'est un moment difficile. On a où nous vivons de cette époque de transition, à travers toute l'histoire de l'exil, mais en ce moment en particulier, nous vivons dans cette époque de transition où on a du mal à accepter ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter ça? Parce que, je vous donne une petite histoire, il y avait un certain sage dans le mouvement chassidique, le mouvement Chabad, qui s'appelait Rabbi Mendel Fotafas. Rabbi Mendel Fotafas, c'est un grand monsieur qui a vécu malheureusement la souffrance de la Russie communiste et la punition de la Russie communiste. Il a passé des années dans des camps en Sibérie. C'est quelqu'un qui est décédé dans les années 90, donc je l'ai connu personnellement, mais qui racontait beaucoup d'anecdotes, des moments qu'il avait passés dans ces camps en Sibérie, des discussions qui se passaient entre autres entre prisonniers. Et il a raconté une fois cette histoire. Il a dit qu'il y avait avec eux dans le camp quelqu'un qui avait l'habitude, avant d'être bien sûr emprisonné et envoyé en Sibérie, quelqu'un qui était artiste, acrobate au cirque. Et en particulier, ce qu'il faisait, c'était qu'il était filambiste, il marchait donc sur ce fil. Et il discutait de son acte, de ce qu'il faisait, donc d'être filambule, et il expliquait que le secret pour être filambule, c'est quoi? C'est de rester focusé sur la fin de cette fil, de cette ficelle, sur le poteau à la fin. Donc, de bien rester, de ne pas regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, mais de rester focusé sur la fin, sur le poteau de la fin. Donc, il explique que c'est le secret. Et Rabbi Mendel réfléchit, et dans ce cas-là, j'imagine que le moment le plus difficile, c'est le moment où on arrive à une fin, à un bout, et qu'on doit faire demi-tour et revenir en arrière. Et cet artiste, cet acrobate, lui dit effectivement, c'est le moment le plus difficile. Pourquoi? Parce que le moment où on est en train de tourner, on a perdu ses anciens repères, mais on n'a pas encore de nouveaux points de repère. Donc on est un peu entre les deux. Et c'est un moment difficile et dangereux dans cette circonstance-là aussi, mais c'est un moment difficile au moment où on est en train de changer de repère. Je pense qu'on est en train de vivre une situation où il y a beaucoup de repères qui ont changé. Que ce soit au niveau Parnassa, bien sûr au niveau santé, à plein de niveaux. Le monde a changé. Il y a des gens qui avaient certains travaux, certains magasins, restaurants, etc., qui ne vont peut-être pas pouvoir continuer après. Ils ont besoin de se réinventer. Ils ont besoin de faire des changements dans leur vie ou autre. On est dans une période de transition. Et c'est effectivement une période difficile. Ça ne veut pas dire que la période d'après sera pire. Au contraire, ce sera peut-être une meilleure période. Mais on a besoin de laisser partir nos anciens modèles et de s'adapter à des nouveaux modèles. Et ce n'est pas toujours facile. Mais même si les nouveaux modèles sont beaucoup mieux, mais cette période de transition est quelque chose de difficile. Donc, on arrive à des nouveaux modèles qui sont l'époque de Mashiach. À l'époque de Mashiach, les nouveaux modèles seront quoi? Dieu est une évidence. Dieu, la Torah et le Mitzvah, c'est une évidence. Par contre, les réalités physiques du monde sera quelque chose qui sera beaucoup moins évident.
Pour reprendre l'exemple, par exemple, de Shabbat ou de l'école juive, maintenant on se pose des questions. À l'époque de Mashiach, il n'y aura pas de questions. Il est évident que nos enfants recevront une éducation juive. Maintenant, si ça va coûter plus ou moins cher, à l'époque de Mashiach, je reprends cette même idée, ben, il n'y a pas de souci, Dieu va nous envoyer l'argent, il n'y a pas de question. C'est vrai que quelque part, dans le bas, derrière, dans son crâne, on peut avoir une idée que l'argent, c'est quelque chose d'important et que peut-être comment on va faire pour trouver cet argent, etc. Mais ce n'est pas une évidence plus que ça, c'est un point à gérer. Alors que l'évidence, c'est mes enfants vont recevoir une éducation juive. L'évidence, ce sera Shabbat. Si je veux gagner plus d'argent, il est évident dans ma tête que je dois fermer mon magasin Shabbat. C'est une évidence, parce que comment je pourrais avoir la bracha de Dieu, la bénédiction de Dieu, si je suis ouvert le Shabbat? Ah, les chiffres ne correspondent pas. Pour l'instant, le meilleur jour de la semaine, c'est le samedi. OK. Eh bien, on va trouver une solution. Mais ce n'est pas une évidence, un point ferme qui va me bloquer, parce qu'à l'époque de Mashiach, ce sera le contraire. Le point ferme, arrêté, ce sera l'existence de Dieu et la volonté de Dieu. Donc, ce qui s'est passé à l'époque de Matan Torah, c'est un avant-goût de la révélation de Mashiach. À l'époque de Mashiach, on aura cette même expérience que l'expérience de Matan Torah. La réalité de Dieu sera une réalité qui sera évidente, absolue et arrêtée. Et ce sera une réalité qui sera absorbée par le monde, de la même manière que le monde, à l'époque de Matan Torah, a absorbé la parole de Dieu. Ce sera la même chose. Le monde ne va plus rejeter la parole de Dieu. Au contraire, le monde va embrasser la parole de Dieu, le message de Dieu, le message de la Torah, et ce sera la réalité nouvelle dans le monde dans lequel on va se retrouver. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le don de Matan Torah. Shavuot, c'était une vignette, un aperçu de ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Maintenant, ce que nous avons besoin de faire, c'est reprendre cette expérience de Sinaï. Nous avons une expérience sur Mont Sinaï, cette expérience messianique de révélation de Dieu, cette expérience où le monde absorbe la réalité de Dieu et faire encore ça devient la réalité de tous les jours. Parce qu'à l'époque du Mont Sinaï, même si ça s'est passé pendant un moment, comprenez bien qu'il y a deux choses qui sont passées. Premièrement, la révélation du Sinaï s'est arrêtée. Ça a duré le temps que ça a duré. Après, ça s'est fini. Mais deuxièmement, même pour le peuple juif, c'était quelque chose qui était trop puissant pour eux. D'ailleurs, nos saints juifs disent qu'à chaque fois que Dieu a dit quelque chose, a parlé, leur âme a quitté leur corps. Parce qu'il était impossible à ce moment-là d'avoir une expérience messianique qui allait continuer dans le corps qu'ils avaient, dans le monde qu'ils avaient. Donc, il avait un choix, si on peut dire. Et le choix, c'était, pour l'âme, elle avait besoin, parce que le monde n'était pas encore prêt à 100%, d'avoir une réalité messianique, la réalité de Mashiach, qui allait continuer de manière permanente. Donc, Dieu nous a envoyé, si on peut dire, un message en disant, voilà à quoi le monde va ressembler, voilà le but de votre expérience, voilà le but de la Torah et des mitzvot. Maintenant, à vous de faire ce travail à travers les années qui vont suivre, jusqu'à que le monde puisse maintenant absorber de manière personnelle et individuelle, et de manière collective aussi, l'expérience de Sinaï, qui ne va pas être juste une expérience de quelques minutes ou de quelques heures, le temps que ça a pris, mais une expérience qui maintenant va devenir la réalité de tous les jours. Donc non seulement on a eu ce message, si on peut dire, cette inspiration, on a besoin de faire en sorte que cette inspiration devienne la nôtre et la réalité de tous les jours. Donc, de faire venir le message de Dieu dans le monde et le révéler de manière à ce que le monde soit compatible avec cette réalité. Et ça, c'est exprimé par le sage avec une autre parabole ou un autre message. Les sages nous disent que pardon, la Torah a été donnée, et la Torah qui a été donnée, c'est une Torah qui est triple. Nous avons Torah, Nevim et Ketuvim. La Torah, les 5 livres de la Torah, les prophètes et les écrits. Les prophètes, ce sont tous les prophéties. Les écrits, ça inclut les Télim, Shir HaShirim, la Megillah d'Esther, la Megillah de Ruth, etc. D'autres textes que nous avons. La Torah a été donnée, une Torah triple, à un peuple qui est triple. Cohen, Lévi, Israël. Et cette Torah a été donnée après 3 jours de préparation. La Torah nous dit, il le répète plusieurs fois, Dieu a dit à Moshe de préparer le peuple juif pendant 3 jours. Et après 3 jours, Dieu est venu au Mont Sinaï. Après 3 jours, la Torah a été donnée, etc. On répète plusieurs fois le fait que ça s'est passé après 3 jours. Et ça s'est passé le 3e mois, le mois de Sivan, 3 mois après la sortie d'Égypte. Ils sont sortis le mois de Nissan, puis le mois de Iyar, et enfin, pendant le mois de Sivan, il y a eu le don de la Torah, après 3 mois. Et la Torah a été donnée par Moshe, qui est le 3e de sa famille. Moshe était le 3e. Avant lui, il y avait Aaron et Myriam, qui étaient plus âgés, donc Moshe était le 3e. D'ailleurs, la Gemara nous dit aussi que Rav Yosef,
un des grands sages de la Gemara, demandait à ce qu'on lui prépare pour la fête de Shavuot, Egla Tilta, un veau qui était le troisième de sa mère, pour justement marquer cette idée du chiffre 3, le chiffre 3 étant quelque chose qui est très, très connecté avec le don de la Torah. Quel est le message du chiffre 3? Pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi les sages nous disent que c'est quelque chose qui est souligné, accentué, le fait que la Torah est liée avec le chiffre 3? Bien, le chiffre 3 est le chiffre de la paix, de l'unité. Nous disons dans le matin dans la prière, quand dans la Braïta de Rabbi Ishmael, avant Odou, Rabbi Ishmael nous dit que quand il y a deux versets qui se contredisent, on a un problème. Jusqu'à que vienne le troisième verset, et il va nous décider, il va faire l'unité entre ces deux versets. Bien sûr, quand il s'agit de faire l'unité entre les deux versets, ça ne veut pas dire qu'on rejette un au bénéfice de l'autre. Dans ce cas-là, on n'a pas fait d'unité. C'est qu'on est capable maintenant d'avoir une vision plus globale et qui va nous permettre d'avoir une vision qui va incorporer les deux versets, sans qu'il y ait de contradiction. Donc, ce n'est pas qu'on enlève un verset de la Torah en disant celui-là, ce verset, il n'est pas bien. On incorpore maintenant ces deux versets de sorte qu'il n'y a plus de contradiction entre ces deux opinions. Donc, ça, c'est le chiffre 3 qui est l'idée de shalom, de la paix. D'ailleurs, en parallèle avec ça, c'est la même idée. Nos sages nous disent que la Torah a été donnée, la sorte shalom ba'olam, pour faire la paix sur terre. Et ça ne veut pas dire juste la paix entre les gens. Ça veut dire que la paix universelle et la paix à l'intérieur du monde. On va expliquer ça tout de suite. Nos sages disent que le premier jour de création, Dieu était seul. Il n'y avait que Dieu. C'est l'unité par défaut. Quand on est tout seul, alors bien sûr, on se dispute avec personne, il n'y a pas d'autre opinion, tout le monde est d'accord avec moi, puisqu'il n'existe que moi. Donc, tout va bien. Le chiffre 2 est le chiffre de la division. Maintenant, on a deux pôles, si on peut dire, deux idées, deux concepts. Et quand on parle de deux, ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment deux. Deux, c'est des idées opposées l'une à l'autre, des concepts opposés l'un à l'autre. Dans le concept de la création, par exemple, quand Dieu a créé le monde, le deuxième jour, dès qu'il y a la séparation, les sages disent que c'est pour ça que le deuxième jour de création, on ne parle pas de Tov. Chaque jour de la création, c'est marqué que Dieu a regardé ce qu'il avait créé et c'était bien, à part le deuxième jour. Car le deuxième jour, Dieu a créé la division. Donc le chiffre 2 représente cette division. On n'est plus un par défaut, on est maintenant deux. Deux opposés, diamétriquement opposés. Le chiffre 3 est le chiffre de l'unité. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre ces deux opposés et de les réunir ensemble. Et de fait que non seulement ils vont être réunis ensemble, ils vont être capables de travailler ensemble, de coopérer ensemble et de créer une unité qui va maintenant être fusée et va donner quelque chose de plus grand que ces deux. La Gemara dans Sota nous dit qu'une personne peut porter un certain poids, deux personnes peuvent porter 3 fois le poids, le chiffre 3. Donc, ce n'est pas deux personnes peuvent porter juste le double. Deux personnes maintenant sont capables de faire quelque chose de plus grand qu'eux, de combien? Un tiers. À deux, on peut faire 3 tiers. Une personne peut porter 40 kilos, une autre personne qui peut porter 40 kilos. On aurait pu penser qu'ensemble, ils peuvent porter 80. Non, ils peuvent porter 120. Parce qu'on est capable maintenant de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Dans un couple, c'est la même chose. Une personne est tout seul. Quand on est marié, on est capable maintenant de donner naissance à un troisième être. Donc, l'idée du chiffre 3, c'est quoi? Parce que ce troisième être, par exemple, cet enfant qui va être né du couple, il incorpore à l'intérieur de lui une partie de son père, une partie de sa mère. Il n'est pas complètement mère, il n'est pas complètement père. C'est le mariage du père et de sa mère qui vont se retrouver à l'intérieur de cet enfant. Donc, l'enfant, le chiffre 3, le troisième être dans le couple, dans le mariage, dans la famille, c'est cette capacité, cet être qui va incorporer en lui les deux extrêmes, si on peut dire, qui sont mâle et femelle, homme et femme, ou bien ses deux parents. Donc, l'idée du chiffre 3, c'est quoi? C'est de réunir les deux extrêmes. Et quand la Torah nous dit, les sages nous disent souligne que la Torah est liée au chiffre 3, c'est pour nous dire que quoi? C'est pour nous dire que justement, on revient à l'idée qu'on a développée tout à l'heure. On vit dans un monde qui apparemment
est un monde de contradictions. La contradiction est ce qu'on peut appeler à l'intérieur de nous-mêmes le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, notre bon penchant, notre mauvais penchant, qu'on peut élargir au divin et au matériel. Et il y a souvent des conflits. Il y a souvent des conflits entre faire ce que la volonté de Dieu ou bien faire ce que le monde est prêt à faire. Je reviens à deux exemples qu'on a donnés tout à l'heure, mais les exemples, ils sont des milliards d'exemples, on en a tous les jours. Je fais un certain nombre de chiffres d'affaires dans l'année. J'arrive à couvrir exactement mes dépenses sans l'école juive. Si je veux additionner les dépenses de l'école juive, ben je ne vois pas comment je peux rentrer dans mon budget. Parce qu'en faisant très attention, j'arrive juste à couvrir ce que je peux. Avec les dépenses de l'école juive, ben, il y a un conflit. Si je fais, je ne sais pas, je vais dire 50 000 euros par an, et que je dépense exactement 50 000 euros par an sans payer une scolarité, je ne vois pas comment je pourrais me permettre d'envoyer mes enfants à l'école juive. Ça ne rentre pas dans le budget. Ça, c'est une réalité matérielle. De l'autre côté, il y a une réalité spirituelle qui dit bah, il faut quand même l'éducation juive, c'est important, etc. On a un conflit entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Alors peut-être que le Yetzer Tov va gagner, peut-être que le Yetzer Hara va gagner, peut-être qu'on va dire moi j'ai l'Emouna, Dieu va envoyer l'argent, ou bien j'ai pas l'Emouna, je ne le ferai pas jusqu'à ce que je gagne plus d'argent. Quelle que soit la réponse que j'ai, mais mon point étant pour l'instant qu'il y a un conflit entre le divin et le matériel. Même chose par rapport au Shabbat. Si le meilleur jour de la semaine pour mon magasin, c'est le samedi. Mais si je ferme le samedi, je vais avoir un problème au niveau de mes revenus. C'est un fait. De l'autre côté, il y a l'observance de Shabbat. J'ai un conflit. Je suis déchiré entre l'un et l'autre. Encore une fois, c'est un conflit qui se répète à 1000 cas. Ça peut être je suis fatigué, mais il faut que j'aille à la synagogue. Est-ce que je me lève le matin pour aller à la synagogue ou pas? Je dois courir au bureau. Est-ce que j'ai le temps de mettre les tefilines? Ou est-ce que j'ai le temps d'étudier la Torah? Le conflit est le même, qui s'exprime chacun à sa manière, chacun dans sa vie, entre le matériel et le spirituel. Pour ramener une histoire que j'aime beaucoup, et cette histoire qui va nous permettre de comprendre le point du chiffre 3, l'histoire c'est quoi? Il y avait deux frères qui étaient des grands tzadikim, Rabbi Elimelech de Lizensk et Rabbi Zouché de Anipoli. Ces deux frères, pendant un certain temps, ont décidé de voyager à travers l'Ukraine et la Lituanie, et pour eux, c'était un voyage de pénitence, mais ils s'en servaient aussi pour aider les gens à faire tchouva. Ils avaient un système, ils arrivaient dans un endroit, dans une auberge quelconque ou chez des gens, et ils ressentaient par leur roi HaKodesh les problèmes de cette famille-là. Donc il y avait un problème par contre quelconque, le monsieur qui faisait trop de la shonara, madame qui ne faisait pas attention à certaines choses, quel que soit le problème qu'ils relevaient, et sans parler aux gens de la maison, Rabbi Zouché va voir son frère et à voix haute, devant les gens, enfin un peu de côté, j'imagine, mais de manière à ce que la personne, l'aubergiste par exemple, écoute la conversation, il dit regarde, mon frère, j'ai un problème particulier, tu sais, le matin, s'il pensait que c'était le problème dans cette maison, j'ai du mal à me lever pour aller à la synagogue, c'est difficile, moi je préfère tellement rester au lit, j'ai du mal à me lever le matin, qu'est-ce que je peux faire, aide-moi? Parce qu'ils avaient ressenti, par exemple, que c'était le problème de cet aubergiste dans cette maison-là, il avait ce problème. Donc, Rabbi Lemer dit, regarde, tu sais, voilà ce que je te conseille, fais ci et ça, etc. Donc, lui donner une solution au problème. Et faisant en sorte que l'aubergiste, par exemple, le hôte, entendait la question, qui était son problème à lui, et il entendait la solution. Comme ça, il avait une solution à son problème sans qu'on lui ait parlé, sans qu'on lui adressé directement son problème en disant, voilà, tu as un problème. Non. C'était une conversation entre deux frères, mais qui pouvait être lui utile à lui. Donc, c'était leur système pour faire ça. En tout cas, donc, ils voyageaient. Ce qui est important pour mon histoire, c'est qu'ils voyageaient de village en village. Un jour, ils arrivent dans un village tard le soir et ils n'arrivent pas à trouver un endroit où dormir. Tout est fermé, etc. Donc, ils se promènent la nuit tard le soir et il y a l'agent de police qui fait la ronde et qui les voit, qui les prend pour des vagabonds et qui les arrête, qui les met au poste de police du village. Poste de police du village, dans la prison. C'était une grande prison avec tous les gens qui traînent, l'ivrogne du village et le voleur du village. C'était une grande cellule et tout le monde était dedans. Ils passent la nuit là-bas. Le matin arrive, ils veulent faire leur prière. Rabbi Elimelech de Lizensk se lève, il voudrait commencer à faire sa prière, mais il se rend compte que au milieu de la pièce, au milieu de la cellule, il y a un tonneau qui servait aux prisonniers pour faire leurs besoins. Et on ne peut pas prier dans ces circonstances. On n'a pas le droit de prier si il y a ce tonneau-là qui est là. Et il est brisé.
il se tourne vers son frère Abzouché, il a dit, mais comment on va faire? On est censé prier et on ne peut pas prier. Il va savoir combien de temps on va rester dans cette prison. Peut-être que l'heure du schéma va passer, l'heure de la prière va passer, il va savoir combien de temps ils vont nous garder et on ne pourra pas prier toute la journée. Donc, c'est une histoire qui fait partie d'un autre exemple, d'un conflit entre le matériel et le spirituel. Et son frère Abizouché lui redonne la réponse suivante, qui est l'exemple de ce chiffre 3. En disant, c'est vrai qu'il y a un problème, un clash, on peut dire, un conflit entre le matériel et le spirituel. Le spirituel est qu'on doit prier, le matériel est que la pièce où nous trouvons ne s'apprête pas à prier. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on prie, soit on ne prie pas. Il y a un problème entre les deux. On ne peut pas faire la volonté de Dieu, qui est de prier, et en même temps respecter le fait que dans cette pièce-là, la réalité physique est qu'on est dans une pièce où on ne peut pas prier. Et Rabbi Zouché expliquait quelque chose d'extraordinaire à son frère. Il a dit 30 secondes, je ne comprends pas ton problème. Je dis, comment ça, tu ne comprends pas mon problème? On est là, on ne sait pas combien de temps on va rester ici. La journée va passer. On n'aura peut-être pas pu prier. On n'aura peut-être pas pu faire le schéma. Comment est-ce qu'on peut passer toute la journée comme ça sans mettre les défilés, sans prier? Et tu ne comprends pas mon problème? Rabbi Zouché lui dit, attends 30 secondes. Qui a dit qu'on n'a pas le droit de prier quand il y a un pot de chambre à côté de nous? Ben, c'est le Hachem, le bon Dieu, mon Shulchan Aruch. Il a dit donc, si on ne prie pas aujourd'hui, on aura fait la volonté de Dieu. Et Rabbi Meir dit, ben oui, effectivement, je comprends que si on va passer la journée sans prier parce qu'il y a un pot de chambre dans la pièce, on aura fait la volonté de Dieu. Donc, je dis exactement. Le même Dieu qui nous a dit qu'il faut prier, et le même Dieu qui nous a dit, dans ces circonstances, on ne prie pas. On fait la volonté de Dieu aussi. C'est juste un peu différent de ce que l'on a l'habitude de faire, mais on fait la volonté de Dieu. Donc, ce que Rabbi Zouché lui a dit, il a dit, je n'ai pas changé les circonstances. On est toujours dans une pièce avec un pot de chambre, et on a toujours une obligation qui est de prier. Mais il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Une réalité encore plus profonde, qui est que toute cette situation est la volonté de Dieu. On se retrouve en prison avec ce pot de chambre-là parce que c'est la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est aussi que dans ces circonstances, on ne prie pas. Donc, on est toujours dans la réalité de Dieu. Il n'y a rien qui a changé. On a le pot de chambre, on a l'obligation de prier, on a ces deux conflits, et on a un troisième point qui va faire en sorte que ces deux choses sont réunies, sont mariées ensemble dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus profond que ce qu'on avait avant. Ça, c'est la réalité du chiffre 3, qui est qu'on ne change pas le conflit entre Dieu et le monde. On vient nous expliquer que Dieu et le monde ne font qu'un. Le monde a été créé par Dieu. Il n'y a pas de conflit essentiel dans le monde, puisque le monde est l'existence de Dieu. Le monde est la réalité, la création de Dieu. Tout dans le monde est la réalité de Dieu. Donc rien ne peut changer. Il n'y a rien à la base qui peut s'opposer à Dieu, puisque le monde est la création de Dieu. Et que le monde a été créé par la Torah. Donc quand les sages viennent nous dire que la Torah est une Torah triple, qui a été donnée au peuple triple, après 3 jours et 3 mois, et par Moshe qui est le troisième, il va nous expliquer quoi? Bien que, pour nous dire que la Torah est là pour faire la paix dans le monde. C'est pour résoudre le conflit qu'on a entre le bien et le mal. Et ça ne veut pas dire que le bien et le mal n'ont pas un conflit. Ça veut dire que le bien est la création de Dieu, que chaque chose a sa place dans le Dieu, et que mais tout à 100% et de manière absolue, je dirais 360 degrés, est l'existence de Dieu. On a résolu en disant, ce n'est pas que ces choses n'existent pas. Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'argent. Tout est la création du monde. Tout est la création de Dieu, je veux dire. Donc, on a résolu le conflit, pas en éliminant les antagonistes, en les réunissant. Et c'est exactement ce qui s'est passé au monde de Matan Torah. Quand Dieu nous a donné la Torah, il a dit quoi? Jusqu'à maintenant, vous pensez qu'il y a un conflit entre le monde matériel et le monde spirituel. Non. Ce que la Torah nous a donné, c'est quoi? C'est qu'on va maintenant être capable de prendre les choses du monde et de les unir par Dieu. C'est-à-dire, prendre une pomme, prendre l'argent, et au lieu de voir ça comme une existence indépendante de Dieu, en disant, est-ce que Dieu existe et Dieu est où? Tout est universel, ou bien il y a une pomme qui existe et qui prend un espace, ou bien non, je prends la conscience que maintenant que je vais faire une bénédiction, la pomme devient maintenant une révélation de Dieu. Et je prends moi conscience de cette révélation de Dieu. Donc quand je prends une pomme et que je fais la bracha sur la pomme, qu'est-ce que je déclare? La pomme est l'expression de Dieu. C'est un moment messianique. C'est un moment de révélation du divin. C'est ce qui nous a été passé au moment du don de la Torah. C'est ce qu'on est capable maintenant de faire depuis le don de la Torah. C'est de transformer le monde en un
en récipient, si on peut dire, de la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu d'écho. Le monde est maintenant capable d'absorber Dieu. Cette pomme est maintenant capable de devenir le véhicule de la révélation de Dieu. C'est quelque chose qui a commencé au moment de Matan Torah et que c'est quelque chose qui sera achevé et qui aura abouti au moment de l'avenue du Mashiach. Donc, l'avenue du Mashiach a commencé d'une certaine manière au moment de Matan Torah. C'est d'ailleurs pour ça que les saints nous disent deux choses. Ils nous disent qu'il n'y aura pas d'autre Matan Torah. Matan Torah, c'était une seule fois. Même après l'avenue du Mashiach, on n'aura pas besoin d'avoir un nouveau Matan Torah. Parce que ce qui est au moment de Matan Torah, ça a commencé avec ce qui est au moment de l'avenue du Mashiach, a commencé au moment de Matan Torah. C'est la même continuité. Et nous sages nous disent aussi une autre chose, que Moshe est le premier libérateur et le dernier libérateur. Moshe Rabbeinu, si on suit ça dans le texte basique, sans approfondir, Moshe est le premier libérateur, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, et c'est le dernier libérateur, c'est lui qui est Mashiach. Alors Moshe ne peut pas être Mashiach, parce que techniquement parlant, il n'est pas qualifié pour être Mashiach. Pourquoi? Parce que Mashiach doit être un descendant de David, donc de la tribu de Yehuda, et Moshe vient de la tribu de Lévi. Donc Moshe n'est pas un descendant de David, il ne fait pas partie de la tribu royale, qui est la tribu de Yehuda. Donc clairement, Moshe ne peut pas être Mashiach en tant que personne de Mashiach. Mais ce que les sages veulent nous dire, c'est que c'est la même continuité. Mashiach n'est que la continuité de Moshe Rabbeinu. Ce qui a commencé avec Moshe, au moment du don de la Torah, va aboutir, va être finalement réalisé de manière permanente et éternelle au moment de l'avenue du Mashiach. C'est d'ailleurs aussi pourquoi que le premier mot pour l'idée de Matan Torah, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu. Dieu veut nous parler en disant je suis l'éternel ton Dieu. Je suis moi, mon essence à moi est révélée, s'offre à vous. Donc, le moment de Matan Torah, c'est une vignette, c'est un moment, une fenêtre, si on peut dire, qui s'est ouverte vers le monde messianique. La révélation de Mashiach a commencé par Matan Torah. Moshe était la première personne qui a commencé, déclenché ce processus de faire venir Mashiach de manière active. Après ce moment-là, ça a disparu d'une certaine manière, pas à 100%, puisqu'on a reçu la Torah. Et à partir de ce moment-là, le travail de travailler avec a changé. A changé dans le monde, dans le sens que jusqu'au moment du don de la Torah, on ne pouvait pas transformer le monde. À partir du moment de l'avenue du Matan Torah, à partir du moment de la révélation sur le mont Sinaï, on a la capacité de transformer le monde vers le monde messianique. C'est ce qui a commencé. C'est à partir de ce moment-là qu'on a reçu les mitzvot, les commandements qui nous disent prenez des choses matérielles, prenez du parchemin, du cuir pour en faire des téphilines, et maintenant vos téphilines sont des objets saints. Avant le don de la Torah, on n'avait pas cette capacité. Vous ne pouvez pas prendre du parchemin, du cuir, et faire un hocus pocus, et faire en sorte que ce parchemin devienne quelque chose de saint. On n'en était pas capable. Abraham, Isaac, Yaakov n'avaient pas ce pouvoir, qui n'est pas un pouvoir humain, qui est un pouvoir divin, de transformer quelque chose de matériel en divin et en spirituel. Au moment du don de la Torah, quand Dieu nous a donné l'outil de la Torah, et Dieu s'est donné à nous dans la Torah, on a été capable de commencer ce processus de révélation. C'est Dieu qui l'a commencé. Comme il est marqué dans la Torah, Dieu est descendu vers le mont Sinaï. Et ensuite, il a dit à Moshe de monter. Donc l'être humain est capable de monter une fois que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Donc cette révélation du mont Sinaï, c'est la révélation qui va se passer à l'époque de Mashiach. La seule différence, c'est qu'à l'époque du mont Sinaï, les êtres humains n'étaient pas capables à 100% d'accepter cette révélation. C'est pour ça qu'on dit que leurs âmes ont quitté le monde, parce que les êtres humains n'étaient pas capables de contenir cette révélation. Mais à travers les années d'exil, à travers les années de travail, à travers les années d'études de Torah, on est, en tant que peuple, assez mature, pour pouvoir contenir cette révélation, et non seulement la contenir, mais en être partenaire. Car grâce à la Torah, et grâce à nos mitzvot, on devient le partenaire de Dieu en créant ce monde de Mashiach, en créant cette réalité messianique qui va se passer avec l'avenue du Mashiach. Et ça, on le fait par l'étude de la Torah. Pourquoi par l'étude de la Torah et par les mitzvot? Parce que c'est par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et par l'intermédiaire des mitzvot qu'on va transformer le monde. Et ça se passe de deux manières. Une manière, c'est par les mitzvot. C'est-à-dire que quoi? Que je prends un objet matériel et je démontre, et c'est plus qu'une démonstration, c'est un accomplissement, que cette pomme-là, qui jusqu'à maintenant, par exemple, ressemble à une pomme, devient le véhicule du divin.
que ce bout de parchemin, ce bout de cuir, devient le véhicule pour du divin en faisant des téphilines et des mezuzot. Que cette laine avec laquelle je vais faire un talit et des tzitzit devient le véhicule de mitzvah. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de transformer la réalité du monde. La réalité du monde change par les mitzvot qu'on fait, c'est-à-dire qu'on amène la révélation de Dieu dans le monde. Et c'est non seulement la révélation de Dieu, c'est l'intention de Dieu dans le monde, que Dieu avait créé le monde. C'est pourquoi? C'est justement pour pouvoir révéler son existence, révéler l'existence de Dieu. Donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on amène le monde à son aboutissement, qui est la révélation de Dieu. À chaque fois qu'on fait une bracha, à chaque fois qu'on fait une bénédiction, on amène le monde à cet état messianique. Ça, c'est par les mitzvot. Par l'étude de la Torah, on change sa perception du monde de manière interne. Quand on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? On absorbe de l'information, on absorbe une manière de réfléchir et d'une compréhension. C'est une transformation qui se fait de l'intérieur. Mais la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est Dieu. Donc, on intègre Dieu dans notre psychique, dans ma réflexion, dans mon cerveau, si on peut dire, ce qui fait que je deviens, moi, un être divin. Je deviens le véhicule de divin en ayant de la Torah à l'intérieur de moi, qui est donc la sagesse de Dieu. La Torah et Dieu ne font qu'un. La Torah est l'expression de Dieu. D'ailleurs, ça, je vous dis dans la Gemara Shabbat, que quand Dieu a donné la Torah, nous savons très bien que le premier mot de la Torah, c'est quoi? C'est Anochi. Je suis l'Éternel en Dieu. Anochi, c'est l'essence je. Ce n'est pas un titre que Dieu nous donne, pas comme Elohim ou bien comme le nom Havaïe, Yud Kevavke. C'est moi, mon essence la plus profonde. Eh bien, Dieu nous dit Anochi, je me suis donné dans la Torah. Mais ça, je peux revenir à ce que je disais. Les sages dans le Gemara de Shabbat nous disent que Anochi, c'est les initiales de 4 mots. Ana, qui veut dire moi. Nafshi, mon âme. Ktavit, les écrits. Yavit, j'ai donné. La traduction au sens le plus basique de cette expression, la Gemara nous dit que c'est Dieu qui nous dit moi-même, je vous ai donné les écrits. C'est Dieu qui nous a donné les 10 commandements, c'est Dieu qui les a écrits, c'est Dieu qui nous a donné la Torah. Mais la Chassidut nous explique que cette phrase doit être lue d'une manière un peu plus profonde. Ana, moi, nafshi, mon âme, ktavit, les écrits, Yahvé, je l'ai donné. J'ai donné mon âme à l'intérieur des écrits. C'est-à-dire que quand nous étudions la Torah, on a Dieu à l'intérieur de la Torah. Et c'est vrai pour n'importe quel aspect de la Torah. On peut étudier les lois de Bassar B'Chalav, les lois de ne pas mélanger le lait et la viande, les lois de Shabbat, les lois de Mouktsé. On peut étudier l'histoire du peuple juif dans le Chumash. On peut étudier ses prophéties. Tout ça, c'est Dieu. Dieu, c'est comme si on peut dire, c'est l'autobiographie de Dieu. Dieu s'est mis dans un livre en disant, si vous voulez avoir accès à moi, si vous voulez me connaître, si vous voulez créer ce lien avec moi, tout est dans ce livre-là. Alors, il y a une section dans le livre qui est mon histoire, ma jeunesse. Il y a une section dans le livre qui est mes recettes de cuisine préférées. Ce sont les lois de la cacheroute. Il y a tout un tas de choses qui sont dans ce livre-là que Dieu nous a donné. Mais tout ce livre-là, c'est Dieu. Dieu s'est mis dans la Torah, s'est investi dans la Torah, et pas encore une fois Dieu dans un titre, mais son essence la plus profonde. L'essence la plus profonde de Dieu, Anna, moi, Nafshi, mon âme, je l'ai donné dans la Torah. Donc à chaque fois qu'on étudie la Torah, ce n'est pas juste de l'information, ce n'est pas juste certaines lois qu'on a appris, qu'on a maintenant maîtrisées, c'est Dieu. C'est une connaissance divine, et à chaque fois qu'on étudie quelque chose, c'est Dieu auquel on a accès. Donc, ce concept d'étude de la Torah, ce concept du don de la Torah, quand Dieu nous a donné la Torah, ce n'est pas juste encore une fois l'information, c'est lui-même qui s'est donné dans la Torah. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on étudie la Torah, on a accès direct à l'essence la plus profonde de Dieu. Et bien sûr, comme toute chose qu'on connaît, qu'on apprend, ça fait partie de nous-mêmes, ça rentre dans notre cerveau, on assimile ça, ça fait partie de notre concept, de notre connaissance, ça fait partie de notre être. Donc, par l'étude de la Torah, Dieu maintenant va faire partie de mon être le plus profond. Donc, par la Torah et les mitzvot, on est capable de se changer, de changer ma réalité de l'être humain, et on échange par les mitzvot, on change le monde qui nous entoure aussi. Et puisqu'on va faire, nous, les mitzvot, puisque les mitzvot ne se passent pas dans le vide, on a besoin d'avoir un être humain qui va faire la mitzvah derrière, donc on est aussi partenaire à cette transformation du monde d'une manière plus externe, si on peut dire. Ce n'est pas le changement de la Torah qui va transformer ma manière de réfléchir à ce que je suis, mon être, mais c'est changer mon corps, impliquer mon corps dans être le véhicule, vraiment la main de Dieu, si on peut dire, pour être le véhicule de cette révélation divine qui va passer par les mitzvot.
faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, le monde de Mashiach, c'est le monde que Dieu avait rêvé depuis la création du monde. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Dans les mots du Midrash Tanchuma, on en avait parlé dans un des cours sur Mashiach, c'est quoi? Que Nitave HaKadosh Baruch Hu liat lo Dieu avait ce désir d'avoir une habitation dans les mondes les plus bas. C'est où les mondes les plus bas? Ce qu'on avait expliqué dans le cours, c'est que le monde le plus bas, c'est défini comment? C'est pas haut et bas, que plus on monte, ou bien si on prend une fusée et qu'on va voyager pendant des années-lumière, on arrivera à Dieu parce que Dieu est dans les ciels et qu'il est tout en haut. Haut et bas, c'est une conscience du divin ou moins. Plus on est conscient de la présence de Dieu, plus la présence de Dieu est évidente pour nous, ça fait partie de notre existence, de notre conscience, plus on est haut. Moins on est conscient de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, plus on est bas. Dans tout l'univers, l'être le plus bas d'une certaine manière par rapport à cette définition, c'est l'être humain. Parce que nous sommes le seul être dans l'univers capable de dire Dieu n'existe pas. Ou bien capable de dire ouais, Dieu existe, peut-être que oui, peut-être que non, de toute façon moi j'y crois pas, ou de toute façon moi je fais ce que je veux. Dieu m'a demandé de faire Shabbat, ben je ne fais pas Shabbat. Dieu m'a demandé d'étudier la Torah, je n'étudie pas la Torah. C'est l'être humain est le seul capable de se révolter contre Dieu, ou bien de dire Dieu n'existe pas. À l'intérieur de l'être humain, l'organe responsable, la partie du corps responsable de cette révolte, si on peut dire, de cette ignorance de Dieu, c'est notre cerveau. Donc là où Dieu veut vraiment résider, le vrai Dira Betartanim, c'est dans notre tête, dans notre cerveau. Par l'étude de la Torah, on fait venir Dieu chez nous à l'intérieur de notre tête. On transforme mon cerveau comme l'habitation de Dieu. Maintenant que j'étudie la Torah, chaque fois que j'étudie un verset de Torah, Dieu habite en moi, Dieu est investi en moi. Donc c'est ce qu'on a besoin de faire. Donc pour résumer un peu tout ça, ce qu'on a appris maintenant, c'est quoi? C'est qu'au début de la Torah, au moment de Matan Torah sur le mont Sinaï, c'était le début de la révélation messianique, la révélation qui va se passer à l'époque de Mashiach, c'est-à-dire la révélation divine, Anochi Hashem Elokecha, Dieu est apparu, c'est-à-dire non seulement la révélation divine, mais qu'on a vu la révélation de Dieu, on a vu les voies, c'est-à-dire que la voix de Dieu est devenue une évidence absolue et arrêtée pour nous. Troisièmement, qu'il n'y a pas eu d'écho, c'est-à-dire que le monde a absorbé cette parole, mais le monde n'a pas pu être capable de retenir ça, c'est pour ça que les âmes ont quitté leur corps. C'était une expérience qui a duré une fraction de seconde ou une seconde, mais qui n'a pas pu tenir. Notre travail à travers les années jusqu'à la venue du Mashiach, c'est d'être capable justement de pouvoir contenir cette révélation. De pas que c'est une révélation qui nous dépasse et que notre âme quitte le monde, mais que ce soit quelque chose qui fasse partie de notre réalité par notre transformation à nous, qui est l'idée du chiffre 3. On prend Dieu, on prend le monde physique, on est capable de réunir les deux, de faire en sorte qu'il n'y a plus de conflit entre l'un, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. On peut être des êtres humains avec de chair et de sang, ici sur Terre, et en ayant une révélation absolue de Dieu qui va être une évidence, c'est exprimé par le chiffre 3. Et ça va se passer à l'époque de Mashiach. C'est pour ça aussi que on parle donc le moment du Mont Sinaï, c'est les fiançailles du peuple juif avec Dieu, et le moment de Mashiach, c'est le moment où on sera marié. Fiançailles, ça veut dire quoi? Qu'on est en couple, si on peut dire, mais qu'on ne vit pas encore ensemble. Le mariage, c'est qu'on vit ensemble. Il y a cette unité, cette fusion de ces deux êtres qui se passe au moment du mariage. Mais le mariage vient après les fiançailles. C'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, c'est fiançailles, donc c'est le moment où on s'est unis, mais on n'est pas encore fusé. La fusion va se passer au moment de la venue du Mashiach, mais ça a commencé grâce au moment de Matan Torah, qui est cette connexion qui s'est créée. Donc, voilà l'idée. Donc, pour revenir à notre traite, effectivement, Mashiach s'est révélé au moment de Matan Torah. Ça n'a pas duré. Nous avons maintenant, nous, la responsabilité de créer une réalité qui va être une réalité permanente. C'est aussi établi par le chiffre 3, c'est la même idée d'une réalité permanente. Chazal nous dit, que les sages nous disent que si on a un tabouret qui n'a que 2 pieds, il ne va pas tenir. Un tabouret avec 3 pieds est stable. C'est quelque chose qui va tenir. Donc, par l'intermédiaire de notre Torah et des mitzvot que nous faisons, et chaque mitzvah a son importance, chaque verset de Torah que nous apprenons a son importance, par cet intermédiaire, on aura effectivement la venue du Mashiach. Quelqu'un fait en fibre optique, encore plus que ça, mais c'est vrai que l'optique est un point important. Les sages nous disent qu'elle est venue à l'époque de Mashiach, on apprendra par la vision. En préparation à ça, je pense que tous les trucs audiovisuels qui sont en train de se passer dans le monde, même par rapport à nos enfants,
nos enfants qui apprennent tellement par l'image et moins juste par la parole. À l'école, on ne peut pas juste leur parler pendant des heures et des heures. Il faut qu'on leur montre des films, il faut qu'on leur montre des projections. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on se prépare à l'avenue du Mashiach, où les choses sont une évidence, une réalité. Ce sera une vision de l'expérience de Dieu. Ce ne sera pas juste entendre parler de Dieu. Comme nous, on avait appris à l'école, peut-être on nous parlait beaucoup. Il y avait beaucoup moins de visuel. On s'approche d'un monde qui sera beaucoup plus visuel. Pourquoi? Parce que c'est un monde d'une évidence divine, pas juste donc, dans le visuel. Voilà. S'il y a des questions. Merci beaucoup, Israël. Merci beaucoup. Israël, je dois passer à un autre cours maintenant. Donc, si les personnes ont des questions, il faut les envoyer sur les groupes de Torah Zoom et je transmettrai au Rav Israël, Conforter, qui vous répondra. Merci beaucoup à tous. Merci Israël. Au revoir, merci.